Avant de choisir le système de monétisation que tu veux mettre en place pour ton blog, il faut comprendre où est le marché et quelle est la puissance que te donne le marché. Parce que lorsqu'il s'agit d'un blog, il n'y a pas 36 moyens de monétiser. Il y a des moyens qui vont nécessiter beaucoup de travail. Quand on parle de travail, c'est d'investissement intellectuel, par exemple, le fait de créer un business marketing dans lequel tu vas devoir vendre et donc créer toute une situation marketing avec tunnel de vente, bref, un terreau fertile pour pouvoir vendre des produits, que ce soit des produits physiques ou dématérialisés type formation. Et donc là, c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Il faut généralement en amont avoir des compétences ou être autodidacte. Voilà, c'est pas donné à tous. Ou alors tu vas pouvoir créer un blog dont l'objectif sera d'avoir un maximum de visiteurs pour y afficher ensuite des espaces publicitaires. Mais là, ça va être indigeste par la suite pour les personnes qui vont te suivre, puisqu'il va falloir placarder des espaces publicitaires partout sur ton blog. On le voit quand on va sur des blogs où il y a plein de pubs, clairement il vit grâce à la pub, mais on a du mal à s'y retrouver dans le blog tellement il y a de publicité. Donc il y a ça, il y a d'autres possibilités comme faire de l'affiliation, mais là aussi on va dépendre beaucoup du trafic et aussi de la manière dont on va rédiger nos articles, donc notre appétence et compétence à rédiger du contenu qui va mettre en avant des liens d'affiliation. Et ça c'est pareil, c'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment c'est important de mesurer le poids du marché et de savoir vraiment ce qui fonctionne. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que ce dont moi je te parle aujourd'hui, c'est d'un système de monétisation que tu connais peut-être pas. En tout cas, c'est un système de monétisation qu'on met en avant sur la plateforme Ubili. Et je vais te présenter quelques chiffres qui sont mis en avant non pas par Ubili, mais par d'autres plateformes pour que tu comprennes et que tu prennes la pleine mesure un petit peu de ce que représente ce système de monétisation. Là, on va sur le blog adamconnell.me, qui est un blog de référence dans le domaine. Et là, on nous dit quoi? Notamment sur ce graphique, on peut voir tout l'article, mais on va s'arrêter au graphique pour pas que la vidéo soit trop longue. On nous dit que près de 40% des entreprises, donc 40% des entreprises, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme, dépensent entre 1000 et 5000 $ par mois en création de liens. Entre 1000 et 5000 $ par mois. C'est juste énorme. Alors c'est quoi de la création de liens? Alors on va juste doubler par un autre blog qui est complètement indépendant au premier, bloggingwizard.com, qui est aussi un très gros blog et une référence dans le domaine. Il nous dit quoi lui? Il nous dit que, alors si je peux revenir dessus, alors 35% des entreprises dépensent entre 1000 et 500 $ par mois. Donc on est sur des chiffres similaires à ici. Tandis que 18% les restants dépensent 10 000 $. Donc on a ici 18% qui dépensent 10 000 $ et plus par mois, 35,5% qui dépensent entre 5 000 et 10 000 $ et 46,5% entre 1 000 et 5 000 $. Donc là déjà sur un 100%, on voit quoi? On voit que les entreprises accordent un crédit et de l'importance à la création de liens. Pourquoi? Pourquoi des entreprises investissent autant d'argent dans la création de liens? Déjà, c'est quoi la création de liens? Alors, pour imager les choses, imagine que tu as une maison sur l'artère principale de la ville. Donc il y a beaucoup de passages. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, il va toquer à ta porte pour lui demander d'afficher une publicité sur ton blog. Et qui va te payer pour ça. Parce que lui, il a un intérêt à le faire. Parce que c'est de la pub pour lui. Donc la création de liens, c'est le fait d'ajouter un lien sur un blog. Donc moi par exemple, je suis Monsieur X et je veux ajouter un lien qui va rediriger sur mon blog, mais je veux l'ajouter sur un autre blog. Pourquoi? Parce que d'un point de vue purement SEO et donc référencement, ça donne de la valeur auprès de Google. Et ça permet à mon blog d'être mieux référencé. En tout cas, si le blog sur lequel je vais créer le lien, donc publier le lien, va être un blog qui sera optimisé pour pouvoir créer le lien et pouvoir l'accueillir. Je rentre pas trop dans le détail et non dans les choses trop techniques pour pas te perdre. Si tu veux aller plus loin, il y a une masterclass à laquelle tu peux assister. Elle se trouve juste en dessous de la vidéo. Clique sur le lien, inscris-toi et tu pourras ensuite assister à la masterclass. Donc là, l'idée c'est de t'expliquer un petit peu quel est ce marché et de te donner des formes de métaphores pour que tu puisses comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc la création de liens, c'est purement ça. C'est si je suis un blog qu'on appelle un blog éditeur, je vais accepter que des blogs annonceurs créent des liens sur mon propre blog. Je le mets à disposition pour ça. Mais bien sûr, je ne vais pas le faire gratuitement. Je vais te payer pour ça. Ces entreprises me payent, et même aussi des particuliers, me payent pour créer des liens sur mon blog. Et ça envoie des indicateurs positifs
auprès de Google, au sein de ces blogs-là, de manière à ce qu'ils soient bien référencés, mieux référencés en tout cas, ou qu'ils aient plus de chances d'être référencés en fonction du contenu qu'ils vont publier. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que toutes les entreprises accordent une importance à créer des liens. On parle d'entreprises, SEO, donc tous les business en fait ont besoin clairement de création de liens pour bien être référencé sur Google. Un blog qui a un contenu qui est excellent mais qui n'a pas fait de création de liens, il se verra positionné en dessous de celui qui a fait de la création de liens, même si son contenu est un petit peu moins bon. Et là par exemple, si on regarde des chiffres un peu plus haut, alors c'était peut-être dans cet article-là, on nous dit là par exemple, voilà, selon les données publiées sur Search Endurance, le coût moyen d'un backlink, donc c'est un lien, la création d'un lien payant, est de 361 $. Alors c'est un coût moyen, attention, ça ne veut pas dire que parce que tu lances un blog, tu vas avoir 361 € forcément par personne qui vont créer un lien sur ton blog. Au départ, il y a un lancement où ce ne sera pas à 361 €. Ça va être quelque chose de progressif. Tu vas être plus autour d'une dizaine d'euros et ensuite de plus en plus avec le temps. Ce qui est bien et ce qui est propre avec ce type d'activité, c'est que les entreprises qui vont publier, donc qui vont créer des liens sur ton blog, au départ, ils n'ont pas besoin de s'attarder au trafic que tu as ou que tu n'as pas. Ou plutôt, s'ils vont chercher à ce que tu n'aies pas de trafic. Pourquoi? Parce que le fait que tu n'as pas de trafic sur ton blog au départ, et c'est normal quand tu te lances, c'est normal de ne pas avoir de trafic tout de suite, ça va faire que le prix de la création du lien sur ton blog sera moins élevé. Et donc ça va les intéresser, pouvoir faire du volume de liens. Et ensuite, lorsqu'ils voudront faire du lien plus qualitatif, ils vont rechercher des blogs qui ont du trafic et là, ils payeront plus cher, mais ils sauront pourquoi. Donc toi, dans l'historique d'un blog, ça va être au départ de l'inscrire sur des plateformes qu'on appelle des plateformes de monétisation, mais aussi qu'on pourrait appeler des plateformes de mise en relation, puisque leur rôle est de mettre en relation les blogs éditeurs, donc qui acceptent de créer des liens, et les blogs annonceurs, donc qui veulent que des liens soient créés auprès d'autres blogs. Donc ces plateformes-là mettent en relation les blogs éditeurs et annonceurs. Quand tu n'as pas de trafic, c'est autour de 10 €. Et quand tu commences à avoir du trafic et tu finis par en avoir naturellement, parce que en jouant le jeu de la création de liens, tu finis par avoir la confiance de Google et donc avoir du trafic potentiellement sur ton contenu et donc avoir aussi le prix qui évolue. Et donc quand tu as du trafic plus les bonnes métriques, à ce moment-là, le prix au départ n'est plus, enfin le prix de départ est de 10 €, mais ensuite évolue avec l'augmentation du trafic que tu vas avoir. Donc on est sur une activité qui se déclenche rapidement parce qu'il n'y a pas besoin de trafic pour commencer à déclarer ses premiers gains. C'est ce qui fait qu'on a des utilisateurs et des utilisatrices sur Ubili qui déclenchent leurs premiers gains dès le premier mois et ensuite de plus en plus avec le temps, à condition de bien faire les choses et de bien comprendre ce qui est expliqué dans le programme. Et si tu veux savoir concrètement comment mettre en place ton activité et monétiser des blogs, même si tu es 100% débutant, puisque 90% des utilisateurs qui sont sur Ubili sont 100% débutants, on met à disposition un catalogue de plus de 250 blogs préconstruits de manière à ce que tu puisses créer tes blogs en quelques clics. Tu peux créer jusqu'à 10 blogs avec ton réseau sur Ubili. Tu vas pouvoir gérer tous tes blogs comme si tu en gérais un seul, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Là, on t'explique tout de A à Z pour que tu puisses mettre en place ton activité là où il n'y a pas besoin de vendre, là où il n'y a pas besoin de faire de marketing, il n'y a pas besoin de faire d'affiliation. C'est quelque chose qui est complètement différent. Tu en as vu quelques explications légères dans cette vidéo. Si tu veux aller dans le détail et que tu veux savoir concrètement comment ça fonctionne et mettre en place son activité pour monétiser des blogs sans avoir de trafic et commencer rapidement à mettre en place son activité, alors clique sur le lien que tu trouves en description de cette vidéo, inscris-toi à la masterclass. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par l'équipe Ubili, alors à ce moment-là, tu auras accès à la masterclass d'environ 1 heure et en plus de ça, tu as le droit à un coaching de 30 minutes avec moi ou un membre de l'équipe pour pouvoir passer aux choses sérieuses et commencer à mettre en place son activité. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao.